C'est une première mondiale que l'on vient de lancer avec cette Vélodyssée et le H d'hydrogène au milieu. Et on va parcourir pendant 5 jours 5 villes-étapes de La Rochelle à Biarritz. La Rochelle parce que lieu historique de l'écologie que la Fondation a retenu depuis 2011 déjà pour organiser les universités d'été à la fin du mois d'août sur la transition énergétique écologique. Et pourquoi Biarritz? Parce que c'est le lieu où sont fabriqués ces vélos 100% made in France. C'est une innovation, ce sont des vélos qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc c'est le rêve de la mobilité douce, c'est-à-dire de la mobilité avec l'eau, l'air, le soleil. Évidemment, c'est aussi le lieu où sera organisé le G7 au mois d'août, juste avant les universités E5T. Donc on a une équipe de 10 personnes qui vont se relayer sur 5 villes-étapes avec 10 sous-tronçons. Et à chaque ville-étape, on aura des mini-conférences sur des sujets clés de la transition énergétique. Ce qui est important, c'est que cette Vélodyssée va parcourir tout le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Et je rappelle que le littoral et les territoires insulaires, c'est un des sujets que nous traitons dans nos universités et sont évidemment les plus menacés par le changement climatique avec des bords, des côtes et des îles qui doivent trouver des moyens d'être le plus résilient possible et de lutter en priorité contre ce changement climatique qui nous menace tous et qui va bien plus vite qu'on ne l'aurait imaginé, en tout cas que je l'avais imaginé lorsque j'ai créé la fondation, qui rime avec action, puisqu'on parle beaucoup de transition écologique ou énergétique, mais à un moment, je crois qu'il faut se retrousser les manches et c'est sur le terrain, avec des initiatives auxquelles on peut associer le plus de gens possible, que l'on peut faire bouger les lignes au-delà du rôle politique. On est à l'aube d'une prise de conscience et il faut ensuite que ça se traduise dans les faits. Et donc il faut bien admettre que demain on ne se déplacera plus comme hier, on ne fera plus des bâtiments comme hier, on sera beaucoup plus précautionneux sur tout ce qui est l'émission de carbone. Et nous portons ici à La Rochelle une grande ambition, c'est le bilan zéro carbone, c'est La Rochelle territoire zéro carbone en 2040, avec des efforts importants à la fois pour baisser nos émissions, mais également faire des compensations. Et je crois que cette opération, ce matin ici à la Gore, sur le parc Atlantique, est particulièrement en phase avec le grand projet que nous portons. Moi, je crois que tout le monde maintenant est sensibilisé à la transition énergétique. Il y a plusieurs solutions sur cette transition. L'hydrogène en est une, et il faut la faire connaître davantage. Donc c'est un peu l'objectif de cette démarche, de cette aventure. Donc on le fait avec E5T, qui est sur la transition énergétique, qui tient son université à La Rochelle tous les ans et dont nous sommes partenaires également. Donc il faut continuer à avancer pour rendre beaucoup plus accessible pour tous cette transition énergétique. Ça met en exergue tout le travail que nous faisons et que nous devons poursuivre concernant les mobilités douces, concernant les recherches d'économie énergétique au niveau de nos bâtiments municipaux, concernant les économies que nous réalisons au travers des logements locatifs sociaux que nous construisons, puisqu'ils sont aux normes BBC. On mesure bien que on n'échappera pas à une réflexion approfondie, à une mise en œuvre, si vous voulez, de mesures fortes dans les années à venir, de manière à préserver notre énergie et surtout à préserver la qualité de notre environnement et puis essayer de mieux maîtriser nos budgets en matière de dépenses d'énergie. Le projet de la Vélodyssée est né de la rencontre entre 3 partenaires. E5T, qui est un think tank et instigateur de rencontres sur la transition énergétique. Pragma Industries, qui est la start-up qui a produit les vélos sur lesquels nous roulons aujourd'hui. Et le groupe Archimbaud, leader dans la transformation du bois et acteur de l'énergie verte aujourd'hui. L'idée forte est de créer la rencontre entre entreprises, élus, politiques, citoyens,
tous acteurs de la transition énergétique et tous acteurs de la mobilité durable dans les territoires. Le groupe Arcimbaud s'est engagé à planter un arbre chaque 10 km parcourus, sachant que nous avons 10 personnes sur les vélos quotidiennement. On sera autour de 500 arbres plantés à la fin du périple. La transition énergétique, c'est ce qui nous fait avancer au quotidien avec mes équipes. Dès cet été, on va travailler avec une navette expérimentale, une navette autonome qui va sillonner les rues de la ville. Et nous travaillons aussi avec nos partenaires sur les mobilités à travers nos pistes cyclables et les moyens de locomotion qui pourront amener nos habitants à se déplacer sur les différents services de la ville qui sont disséminés aux quatre coins d'une commune de 22 000 km². Aujourd'hui, en France, les citoyens sont invités à donner leur avis sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route de la transition énergétique qui doit emmener à une sortie du nucléaire dans quelques années ce pays. Cette feuille de route, elle est encore au stade de projet de décret, donc dans très peu de temps, elle sera déposée à l'Assemblée nationale et débattue par les députés. Et donc d'ici là, il y a encore un peu de temps pour faire évoluer cette programmation pluriannuelle de l'énergie avec des ambitions un peu plus importantes. L'objectif, c'est de pouvoir lancer des appels d'offres jusqu'en 2028 à raison de 1 gigawatt par an. Ça fait à peu près 2 fermes d'éoliennes offshore au large de nos côtes métropolitaines. Et si on arrive à ces 1 gigawatt par an jusqu'à 2028, ça voudra dire que la part de l'éolien offshore et des énergies marines dans le mix énergétique français, à l'horizon 2030, serait de 11%. On imagine aussi cette transition avec nos confrères du photovoltaïque, avec nos confrères de l'éolien terrestre, avec nos confrères des énergies plutôt calorifiques ou thermiques. C'est un ensemble, un mix énergétique. Pour que ça fonctionne bien, il faut que chacune des énergies, étant donné qu'elles sont la plupart du temps intermittentes, puisse être intégrée à ce mix. Et donc c'est un objectif, mais 2030 est une étape très très importante. Quand on parle de dérèglement climatique, on regarde ce qui peut générer du dérèglement climatique, notamment les gaz à effet de serre. Et la mobilité est un sujet important puisque dans notre région, Nouvelle-Aquitaine, les gaz à effet de serre liés à la mobilité sont de 38%, ce qui n'est pas rien. Donc on a vraiment un gros travail à faire sur ces questions-là. Et il se trouve que ce projet de suivre la Vélodyssée avec des vélos qui circulent à l'hydrogène, tend à montrer qu'il est possible de trouver des alternatives aux énergies fossiles. On revient d'une expédition qu'on a montée dans 7 îles du monde pendant 1 an. Cette expédition avait pour but d'étudier les impacts du changement climatique sur les populations insulaires. Et ce qu'on a surtout découvert, en fait, c'est que c'était surtout l'impact direct de l'homme qui détruit son milieu de vie qui était le plus marquant. Et donc quand on sait que, d'après les derniers rapports des scientifiques, il nous reste seulement 10 ans pour changer de façon radicale nos modes de vie, on voit qu'il est vraiment important de mettre en place des actions concrètes dès maintenant dans nos sociétés. Et donc ce qu'on a vu, c'est que ce qui fonctionne vraiment, c'est quand les élus, les entreprises et les citoyens avancent ensemble dans un objectif commun qui est la préservation de l'environnement. La Vélodyssée, ça me parle. Pourquoi? Parce qu'elle contribue à former, à éduquer, à informer. Et puis ça permet aussi à résoudre les problèmes de pollution. Donc aujourd'hui, faire du vélo est devenu quelque chose, pas simplement de touristique, mais c'est utile. On va travailler en vélo, on s'organise pour que la société donne les moyens d'avoir ces vélos pour diminuer la voiture. Cette étape de Vélodyssée est importante. Elle est importante aussi sur la route de Biarritz. Comme vous le savez, à Biarritz va se tenir un G7 très important. Et comme l'action principale de ce G7 sera sur les femmes, l'égalité face à l'environnement, je me retrouve complètement dans ce triptyque puisque je supporte un fonds vert pour les femmes qui va permettre aux femmes de s'émanciper, d'avoir elles-mêmes leur job, c'est pour aller très vite, tout ça dans le milieu environnemental, tout ce qui touche au métier vert. Donc voilà pourquoi je suis
très intéressée et très fière d'ailleurs de participer et de contribuer à l'évolution et peut-être même à la démocratisation du vélo complètement, un peu comme dans les pays nordiques il y a 10 ans, c'était ça. Mais c'était aussi lié au fait qu'on ne voulait plus de pollution. Le groupe Archambault représente 300 personnes sur 4 sites en France, dont 3 principaux dans le Grand Ouest, un sur le site de la Brouère dans les Landes où on se trouve aujourd'hui, plus 2 dans les Deux-Sèvres, qui sont des sites principalement producteurs de sciage, producteurs de granulés de bois et producteurs de palettes. Alors il faut savoir que le métier de la scierie produit beaucoup de déchets. À chaque fois qu'on rentre 1 tonne de bois, on fait 500 kg de planches et 500 kg de déchets. Et aujourd'hui, la valorisation de nos sous-produits, pour nous, est une valeur ajoutée fondamentale dans le fonctionnement de notre entreprise, puisque 50 millions, c'est-à-dire la moitié du chiffre d'affaires, sont générés par la vente des granulés de bois pour mettre dans les poêles à granulés et la vente et la production d'électricité. Donc le groupe Archambault est aujourd'hui autosuffisant en production d'électricité, puisqu'on produit 30 gigawatts par an et on en consomme 29 dans tout le groupe de toutes les usines, donc on est à énergie positive. La Vélodyssée, cette utilisation d'hydrogène sous la forme de la mobilité la plus simple possible m'intéressait, puisque nous de notre côté, on a un projet de recherche et développement pour fabriquer de l'hydrogène à partir du bois et notamment à partir de nos granulés pour monter des micro-centrales de production d'hydrogène de façon à pouvoir multiplier les points de production d'hydrogène renouvelable partout sur le territoire français. Dans la transition énergétique, dans la transition vers une société zéro carbone, l'hydrogène apparaît comme la pièce qui permet de compléter le puzzle, puisqu'on a accès à une électricité propre, renouvelable, à bon marché, avec les nouveaux développements dans l'éolien, dans le solaire. Avec cette électricité, on peut produire par électrolyse de l'eau en mettant de l'électricité dans de l'eau, de l'hydrogène. Et cet hydrogène, on peut le stocker, le transporter, l'injecter dans des réseaux de gaz, l'utiliser comme carburant pour la mobilité. Et donc on va ouvrir tout un nouveau champ dans la transition énergétique et développer de nouveaux usages et de nouveaux champs pour une énergie propre et sans carbone. Cette Vélodyssée est une première mondiale parce que nous utilisons un véhicule que nous sommes les seuls Pragma Industries à produire. Le vélo à hydrogène est un produit unique aujourd'hui, conçu et fabriqué par Pragma Industries. Et c'est la première fois que ce vélo à hydrogène est utilisé sur une randonnée itinérante, sur plusieurs jours qui se suivent, ce qui a impliqué de mettre en place une logistique particulière pour l'hydrogène, et c'est une première mondiale. Le vélo à hydrogène, il a une particularité, c'est qu'il n'a pas de batterie. Il a un réservoir d'hydrogène, de gaz composé d'atomes d'hydrogène, et ce gaz est transformé en électricité au fur et à mesure que le vélo roule par la pile à combustible qui est à bord. Donc ce qui diffère entre un vélo électrique à batterie et celui-ci, c'est seulement le mode de stockage d'énergie, et l'hydrogène est un mode de stockage d'énergie particulièrement propre pour l'avenir. L'hydrogène, c'est 95% de notre univers. Elle est à notre disposition. Il suffit de la valoriser. L'intérêt de l'hydrogène, c'est la souplesse qu'elle offre et ça permet de créer de la valeur sur un territoire. Grâce à sa fonction stockage de l'électricité sous forme d'hydrogène et sur le volet mobilité. L'intérêt de l'hydrogène, c'est un nouveau paradigme de la gestion de l'énergie.
L'hydrogène ne se transporte pas, il faut la produire sur son lieu de consommation. Et il y a tellement de variétés, de manières de produire l'hydrogène que, évidemment, c'est à la portée de tous les territoires. Comment est-ce qu'on produit l'hydrogène? À partir de l'électrolyse de l'eau, à partir d'éolien, à partir de photovoltaïque ou à partir de la biomasse. Donc chaque territoire peut trouver les moyens, sans mettre des millions d'euros sur la table, de, par exemple, à partir de biomasse, de valoriser des déchets. L'enjeu aujourd'hui, c'est de développer les recharges à hydrogène et de faire en sorte que sur notre territoire, quand on a un vélo, une voiture ou un plus gros véhicule à hydrogène, on puisse se ravitailler, on puisse l'alimenter, quel que soit l'endroit sur lequel nous serons sur le territoire français. Et là, je pense qu'il est de notre rôle d'élus d'accompagner tout ça, de créer ce nouveau maillage à hydrogène. Cette Vélodyssée, qui a duré 5 jours, de La Rochelle à Biarritz, elle est arrivée aujourd'hui à Biarritz, c'était l'étape finale. Et pour nous, c'est la preuve que l'hydrogène peut être une solution de mobilité dans les transports légers, notamment les vélos électriques. Donc c'est une belle démonstration à la fois de la mobilité durable et de la transition énergétique à partir de l'hydrogène. Je suis convaincue depuis l'origine de la Fondation qu'il n'y aura pas de transition énergétique si on ne mobilise pas tous les acteurs. Tous les acteurs, ça veut dire les élus, ça veut dire les représentants de collectivités locales, et donc les entreprises, quelle que soit leur taille. On a de nombreux sponsors aussi, donc des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des ETI, des PME et des start-up. Évidemment, Pragma est une start-up que l'on avait repérée lors des dernières universités. Et puis bien sûr les chercheurs et les enseignants. Et donc depuis le départ, le groupe Excelia et EXI, donc l'école d'ingénieurs et de commerce, sont aussi à nos côtés parce que toutes les personnes finalement qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce changement climatique et cette menace pour notre environnement ont un rôle à jouer. Quand on met ensemble tous ces acteurs, et il faut en exclure aucun, on s'aperçoit qu'il y a des solutions. Donc voilà un petit peu l'idée de cette Vélodyssée et de cette première mondiale, le jour du G7 environnement, une contribution locale et importante aux réflexions.